Vous avez certainement tous vu la trend raser les murs. Donc expliquons le phénomène qu'il y a derrière parce que la réalité c'est que la trend raser les murs n'est que le sommet de l'iceberg. Bon, je ne vais pas me faire des amis avec cette vidéo, mais qu'importe. Voyez le frère qui a fait son rappel sur raser les murs. Voilà, comme ça, vous savez tout de suite de quoi, de qui je parle. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps dans laquelle j'avais cité le verset 5.2. Allah Azza wa Jal dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans la bonté et la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et j'avais dit quoi concernant le comportement des femmes, c'est qu'elles inversent le verset 5.2. Entraidez-vous dans le péché et la transgression et ne vous entraidez pas dans la bonté et la piété. Et comme certains d'entre vous doivent le savoir, l'inversion du verset 5.2 est l'acte d'un groupe particulier. Donc comme vous l'aurez compris, si l'on regarde les actes des femmes, elles ont tout fait pour que les hommes arrêtent de faire la da'wa aux femmes, arrêtent de faire le rappel, arrêtent de réprimander le blâmable qui vient des femmes. Mais maintenant, si l'on regarde les actes des femmes après cela, elles ne font elles-mêmes aucun rappel aux femmes, elles ne réprimandent pas le blâmable des femmes, à l'exception de quelques-unes. Et donc la réalité derrière leurs paroles, les hommes vous ne savez pas faire la da'wa aux femmes, les hommes ne savent pas faire le rappel aux femmes, vous êtes des misogynes, etc., toujours parler des femmes. La réalité c'est tout simplement qu'elles s'entraident les unes les autres dans le péché et la transgression, et pour persister dans le péché et la transgression. Et si vous regardez les commentaires de femmes sous des TikTok de ce type-là, vous allez voir également des voilées qui vont dire « Oh Allahumma barik, t'es trop belle, etc. » Alors que pourtant, elle ne fait que mettre en avant des péchés. Elle montre son cou, elle s'embellit en public, fossile, maquillage, elle a refait ses sourcils. Elle parle également de deux de ses relations hors mariage, donc avec Zina. Et malgré cela, vous aurez en commentaire « Oh Allahumma barik, t'es trop belle, qu'Allah Azza wa Jal t'accorde un mari pieux, qu'Allah Azza wa Jal te facilite, etc. etc. » Et donc ça, c'est ce que vous appelez la da'wa faite aux femmes. Ou le fait de réprimander le blâmable en disant qu'Allah Azza wa Jal te facilite ou qu'Allah Azza wa Jal t'accorde un mari pieux. Pourtant, si l'on regarde la sunna, toute ma communauté peut être pardonnée sauf celui qui divulgue ses péchés au grand jour. C'est ce qu'elle fait clairement, mais pourtant vous lui dites Allahumma barik et vous ne la réprimandez pas. Et cela consiste à ce que l'homme, après avoir commis un péché, se mette à dire au un tel j'ai fait tel et tel péché hier. Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit et le matin il dévoile lui-même ce qu'Allah Azza wa Jal avait caché. On peut prendre un autre cas. Je suis en train de me maquiller pour vous filmer un haul. Mais en fait, j'étais en train de repenser à un truc, je suis tombée sur la... Donc là, vous avez la vidéo d'une sœur qui pourtant ne montre pas son cou, mais qui va commencer à se maquiller dans une vidéo TikTok. Et pourtant, vous ne verrez pas en commentaire « Ma sœur ne t'embellit pas devant les hommes »,« Ma sœur ne te maquille pas en public », etc. La seule chose que vous aurez « Oh, t'es trop belle avec ce maquillage, c'est quoi la référence de ça ? Oh, Allahumma barik, t'es trop belle, etc. » Pourtant, si l'on regarde la sunna, toute ma communauté est pardonnée sauf les mujahirin. Les mujahirin sont les gens qui pratiquent la mujahara. La mujahara désigne le fait de faire des péchés en public et également d'informer les gens des péchés que l'on a fait lorsque l'on était seul. C'est-à-dire, la mujahara consiste en deux choses. Premièrement, c'est t'as fait un péché caché, mais tu le divulgues en public. Par exemple, t'as fait du zina caché, mais tu vas le dévoiler à tout le monde que t'as fait du zina. Deuxième des choses, c'est lorsque tu fais un péché. Par exemple, tu vas sur TikTok et tu te montres en dévoilant ton cou, maquillé, etc. C'est un péché que tu fais en public, donc ça s'appelle également la mujahara. Et donc, toute ma communauté est pardonnée, sauf les mujahirin. Maintenant, si l'on lit le dernier paragraphe, l'imam Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit la mujahara fait partie des plus grands des grands péchés et des plus mauvaises des turpitudes. Donc, comme vous l'aurez compris, la personne fait parmi les plus grands des grands péchés, mais vous la soutenez dedans. En effet, elle ne peut provenir que d'une personne ignorante de la gravité du péché ou d'une personne qui en minimise la gravité, le pratique de manière habituelle, ne s'en repent pas et fait le mal de manière apparente. Tous ces éléments constituent en eux-mêmes des grands péchés, alors que dire quand ils sont rassemblés. Et on peut même aller plus loin parce que le fait de faire des péchés en public sur TikTok a un autre impact. Et c'est bien sûr l'influence que les vidéos TikTok auront sur les gens qui suivront cette femme-là. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et quiconque appelle à un égarement portera le même péché que ceux qui le suivent dans cet égarement, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. » Une influenceuse qui met un voile sur la tête, cou découvert, maquillage, boucle d'oreille en or visible, piercing au nez, faux cils, faux ongles, elle se parfume. Toutes les femmes qui la suivront dans ce péché-là, et qui disent « Oh Allahumma barik, t'es trop belle, etc. » et qu'ensuite font la même chose qu'elle, et ben cette influenceuse-là qui a influencé toutes les autres dans le péché aura le même péché que toutes celles qui ont fait ce péché-là. Et comme vous le savez, lorsque les femmes disent « Oh Allahumma barik, t'es trop belle », elles vont pas le faire une seule fois, elles vont faire ça pendant plusieurs années. Ce qui signifie que l'influenceuse qui a été à l'origine de ce péché-là a le péché de toutes celles qui la suivront dans ce péché-là, et si ces autres femmes influencent d'autres, elle aura également le péché de toutes celles qu'elles ont influencées. Parce que c'est elle qui est à l'origine de la banalisation de ce péché-là. Car comme vous le savez, en général, quand les femmes aiment quelque chose, elles vont demander c'est quoi la ref. Et elle va dire la ref c'est une telle, et donc celle qui est à l'origine de la banalisation de ce péché aura le même péché que toutes celles qui la suivront en cascade. Et donc vous comprenez à quel point c'est une dinguerie. Allah Azza wa Jal dit Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, de savoir qui de vous sera le meilleur en œuvre. Au lieu de vous concurrencer dans les hasanats, dans les bonnes actions, dans le fait de répandre la science, etc., vous vous concurrencez dans les péchés, la transgression et qui en fera le plus. C'est certainement pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit J'ai regardé dans le paradis, j'ai vu que la plupart de ses habitants sont des pauvres. Bien sûr, cela ne signifie pas que le simple fait d'être pauvre vous permet d'entrer au paradis. Et je suis monté dans le fait et j'ai vu que la plupart de ses habitants sont des femmes. Donc écoutons chez Abd al-Razzaq al-Badr. قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء
فرأيت أكثر أهلها النساء، وذلك لما في كثير من النساء من القصور وغلبة الهوى والمسارعة إلى الملهيات وزخرف الدنيا وفتنها، فإن تأسر النساء أكثر من غيرهن لضعف المرأة وقصورها. ولهذا قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث، قال إنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما تغلب عليهن أو لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقولهن وسرعة انخداعهن. قال ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. نعم. Donc comme il l'a dit, en général, les femmes suivent leur passion. Et c'est clairement ce que vous pouvez constater sur TikTok. La majorité des femmes, et même la grande majorité des femmes, suivent leur passion. Tu leur fais un seul rappel parce qu'elles se montrent coup découvert maquillage, elles ne vont pas accepter ton rappel. Elles ne vont même pas dire barakallahu fik, elles vont simplement te bloquer. Et le frère, lorsqu'il te fait le rappel sur cela, c'est pas pour te rabaisser ou je ne sais pas quoi. Tout le monde fait des péchés. Mais vous, le problème, c'est que vous affichez en public vos péchés, c'est-à-dire que vous ajoutez la mujahara à vos péchés. Si tu n'arrives pas à porter le voile correctement, ça ne sert à rien de le montrer publiquement sur TikTok à des 200 000 personnes. Et lorsque les gens te font le rappel, tu le prends mal. Et donc, comme on l'a dit, les femmes se soutiennent les unes les autres dans le péché et la transgression. Elles se concurrencent même les unes les autres dans le péché et la transgression. Et ça peut même aller jusque l'apostasie, comme on a pu le voir avec la trend raser les murs. Sachez que toutes les personnes qui avaient fait des vidéos pour vous moquer de ces paroles-là, je suis désolée de vous le dire, mais vous avez apostasié. Voilà. Et le fait de se moquer de la religion, d'accord, le fait de se moquer du voile, le fait de se moquer du Coran, le fait de se moquer de la barbe, le fait de se moquer des hadiths, ok, d'accord, vous avez apostasié. Vous êtes sorti de la religion. Faites un repentir très vite. Très très vite. Parce que c'est très grave. La traîne raser les murs m'a rappelé un hadith. D'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Empressez-vous d'œuvrer avant que ne survienne une épreuve comme un morceau de nuit noire, durant laquelle l'homme sera croyant le matin et mécréant le soir, ou il sera croyant le soir et mécréant le matin, il va vendre sa religion pour quelques biens d'ici-bas. » Si vous regardez toutes les personnes qui se sont lancées dans la traîne raser les murs, elles ont fait de la moquerie de la religion un moyen de faire des followers et d'avoir des likes, ou d'avoir de la TikTok money. Ce qui signifie qu'elles ont vendu leur religion pour quelques biens d'ici-bas en se moquant de la religion. Et il y en a qui comprennent pas en quoi se moquer de la religion est un péché très grave. Le jugement de la moquerie envers la religion est la méprise des choses sacrées. Se moquer de la religion est considéré comme une apostasie, un renoncement total à l'islam. Allah Azza wa Jal dit « Est-ce d'Allah Azza wa Jal de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. » Ce qui montre que la moquerie de la religion annule la foi de l'individu. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Ce verset montre clairement que la moquerie vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal de ses versets ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam est une mécréance. Celui qui se moque de l'une de ces choses, en réalité se moque de leur ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre celui qui se moque de raser les murs et celui qui se moque du voile ou qui se moque de la barbe ou qui se moque de la législation d'Allah Azza wa Jal ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas de différence entre eux tous. Ce verset fut révélé suite à la moquerie des hypocrites envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc la moquerie envers une de ces choses implique d'office le reste. Maintenant si l'on regarde le hadith en question, Sunan Abu Daoud 5272, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il est sorti de la mosquée et a vu que les hommes et les femmes étaient mélangés sur la route, reculez car vous ne devez pas marcher au milieu de la route, allez plutôt sur les côtés de la route. Ensuite les femmes compagnons sont restées tellement près des murs, ont tellement collé les murs que leurs vêtements s'accrochaient au mur. Donc c'est-à-dire que le hadith en réalité il existe. Donc il y en a parmi vous qui vont dire ah ben non moi je me suis pas moqué de la religion, je me suis moqué de la manière dont il l'a dit, etc. C'est faux. C'est-à-dire que Sami Philippe Chaouch n'était tout simplement qu'une excuse ou qu'un prétexte pour vous moquer d'un aspect de la religion. Et j'espère vraiment que vous avez tous fait tauba et que vous avez supprimé vos commentaires ou vos vidéos ou vos likes ou vos republications, etc. Parce que cette trend-là a amené un grand nombre de personnes dans l'apostasie. Celui qui a fait la vidéo, celui qui a liké, celui qui a republié, celui qui a partagé ça dans leur Snapchat privé ou des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui se sont moqués dans leur Snapchat privé également. Ils faisaient des vidéos dans lesquelles ils touchaient les murs avec leur djilbab, etc. Que vous le fassiez en privé ou que vous le fassiez en public, cela est considéré quand même comme étant une apostasie parce que c'est une moquerie de la religion. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a parmi vous, vous avez liké, republié, mis des commentaires du genre qu'Allah Azza wa Jal te récompense à des femmes apostates, à des femmes mécréantes, à des femmes hypocrites, genre vous avez soutenu les ennemis de l'islam contre un frère. Tout simplement parce que vous avez la rage des frères ou que vous êtes misandre ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup parmi vous. Vous dites, ah mais les hommes ils sont toujours misogynes donc on va toujours prendre le côté des femmes par solidarité féminine. Vous n'avez absolument aucun mal à apostasier. Et cela est la réalité. C'est pour cela que je vous dis que la traîne raser les murs n'est que le sommet de l'iceberg. Cela cache d'autres problèmes au niveau de votre foi. Et donc va falloir vous remettre en question. Et comme je vous l'avais dit, c'est la caractéristique d'un groupe particulier d'inverser le verset 5.2.
Donc de s'ordonner les uns les autres le péché, la transgression, et de s'interdire les uns les autres la bonté et la piété. Si l'on regarde le verset 964-65 et les deux qui viennent juste après, les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate les dévoilant, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement vraiment nous ne faisons que bavarder, jouer, est-ce d'Allah Azzawajal de ces versets de son messager que vous vous moquez. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru, et juste après 967, la partie importante est l'inversion du verset 5.2, les hypocrites hommes et femmes appartiennent les unes aux autres, ils commandent le blâmable et interdisent le convenable. Ils replient leurs mains d'avarice, ils ont oublié Allah Azzawajal et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Donc qui sont les gens qui inversent le verset 5.2? Ce sont les hypocrites. À chaque fois que vous voulez réprimander le blâmable d'une femme, les sœurs vont dire quoi? Les hommes, vous savez pas faire la da'wa aux femmes, vous êtes misogynes, etc. Et ensuite vous les regardez, elles ne réprimandent pas le blâmable des femmes. C'est-à-dire qu'elles font tout pour commander le blâmable. Oh Allahumma barik, t'es trop belle avec ton maquillage, etc. Lorsqu'il y a un frère qui veut réprimander ce blâmable-là, elles vont l'attaquer et le prendre pour ennemi. Elles commandent le blâmable et interdisent le convenable. Une caractéristique des hypocrites. Et on retrouve même cela dans un autre hadith concernant les mutabarrijat. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les plus mauvaises de vos femmes sont les mutabarrijat orgueilleuses, ce sont elles les hypocrites. Le nombre d'entre elles qui rentreront dans le paradis n'est que comme celui des corbeaux au bec et aux pieds rouges. » Ce terme de mutabarrijat désigne les femmes qui sortent de chez elles ou sont vues par des hommes étrangers alors qu'elles sont habillées d'une manière qui n'est pas conforme à l'islam. C'est-à-dire qu'elles sortent de chez elles et elles sont vues par des hommes alors qu'elles ne sont pas habillées de manière shara'i. Elles montrent leur cou, elles se maquillent, faux cils, maquillage, faux ongles. Elles s'embellissent en sortant, ce sont des mutabarrijat orgueilleuses. Quand tu leur fais le rappel, elles ne l'acceptent pas. Ce sont elles, les hypocrites. Elles seront très peu nombreuses à rentrer dans le paradis de la même manière que cette description est très rare chez les corbeaux. Maintenant écoutons un des audios de Cheikh Abdelrazak El-Badr concernant ce hadith. المتبرجات أي التي تتبرج بزينتها وتخرج بحليتها تخرج متأنقة متجملة متعطرة متحلية متزينة لتكون شرفا للشيطان وغرضا له في إفساد المجتمع. المرأة التي تخرج بهذه الصفة خرجت لتكون أحد جنود إبليس في إفساد المجتمع. أي والله خرجت من بيتها والذي أخرجها إبليس والذي دعاها إلى هذا الخروج الشيطان. تتزين تتجمل تتعطر تتحلى ثم تخرج في الأسواق لتكون هدفا للشيطان في إيقاع الفتنة وإثارة الفاحشة في الذين آمنوا. فالمتبرجة هي بهذا التبرج أصبحت من جنود إبليس من أعوان الشيطان في إفساد المجتمعات. قال المتبرجات المتخيلات وهذا من الخيلاء وهو الكبر. وسبحان الله فيه تلازم بين التبرج والخيلاء. إذا تبرجت وتزينت وتعطرت وتجملت بأي صفة تخرج في الشارع وفي السوق؟ هل تخرج بصفة متطامنة متواضعة منكسرة ذالة لله سبحانه وتعالى أم أنها تخرج مختالة متعالية مترفعة فيها الكبر وفيها العجب بنفسها وبهيئتها ومنظرها؟ ففيه تلازم بين الخيلاء والتبرج كما أنه ثمة تلازم بين الحشمة والحياء. Donc comme on l'a vu dans le hadith, les plus mauvaises de vos femmes sont les mutabarrijat orgueilleuses, ce sont elles les hypocrites. Et comme l'a dit Cheikh Abdelrazak El-Badr, ces femmes-là sont les soldats du shaitan. Elles sortent embellies pour corrompre la société, corrompre les hommes, être une tentation, etc. Maintenant, ces femmes-là, selon vous, elles vont dire quoi à cette parole-là? Elles vont dire, regardez, ce shir, c'est un misogyne, il nous appelle de soldats du shaitan alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours traités avec bonté, etc. Allons regarder un des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que vous êtes comparables aux chrétiennes qui disent à chaque fois Jésus n'est que paix, etc. Vous êtes exactement comme eux. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme avance sur la forme d'un shaitan et se retire sur la forme d'un shaitan. Quand l'un de vous est charmé par une femme et que cela affecte son cœur, c'est-à-dire que ça l'excite, il devra aller voir sa femme et être intime avec elle car cela va repousser ce qu'il ressent. Rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala. Vous avez certainement déjà entendu cela de la part de certaines femmes, elles vont vous dire « Ouais mais vous êtes bizarre, vous êtes des pointeurs, pourquoi vous sortez dehors pour regarder les femmes et être excité par elles ?» J'aimerais bien entendre le même commentaire pour les deux hadiths qui suivent. Jabir radiyallahu anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme, donc dehors. Ensuite il est parti voir sa femme Zaynab alors qu'elle était en train de tanner le cuir et il a été intime avec elle. Il est ensuite parti voir ses compagnons et leur a dit « La femme avance et se retire sous la forme d'un shaitan, donc quand l'un d'entre vous voit une femme et que ça l'attire en soi, il devra aller voir sa femme car cela va repousser ce qu'il ressent dans son cœur. » Et cela vous montre également la sagesse du hadith, les anges la maudissent jusqu'au matin, et le fait que la femme ne peut pas refuser l'intimité sans raison valable et qu'elle ne peut pas exagérer dans cela. Parce que si ton mari se retrouve dans une telle situation et que tu le refuses pendant une semaine après ça, il est censé le faire avec qui? Point d'interrogation. Donc c'est pour cela que je vous ai dit que la réalité c'est que le sujet de raser les murs n'est que le sommet de l'iceberg, cela cache beaucoup d'autres choses concernant leur foi. Vous leur citez un hadith, elles vont tout faire pour essayer de trouver une interprétation autre que l'interprétation réelle. Et lorsque c'est un homme qui va l'expliquer, elles vont dire « Oh mais lui c'est un misogyne, etc. etc. » Et cela vous montre également pourquoi la majorité de ceux qui suivront le Dajjal seront des femmes également. Le suivi des passions et le fait de se faire berner par cette dunya. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Dajjal descendra dans ces marécages de Mariqanat. La plupart de ceux qui iront le rejoindre seront des femmes au point que l'homme retournera vers son épouse, sa mère, sa fille, sa sœur et sa tante pour les attacher de peur qu'elles ne sortent vers le Dajjal. Puis Allah Azza wa Jal donnera aux musulmans le pouvoir sur lui
Et cette trend montre en réalité que celles qui dominent les musulmanes à notre époque, ce sont les apostates, les hypocrites, les féministes, les suiveuses de passion. Et pour les sœurs qui ne savent pas, le féminisme mène vers l'hypocrisie et l'apostasie, donc la sortie de l'islam. Par exemple, si un jour vous dites « il est injuste en islam que la femme reçoit une seule part de l'héritage et que l'homme en reçoit deux », vous sortez de l'islam. Parce que ce serait considéré qu'Allah Azzawajal est injuste envers la femme, donc apostasie. Parce que la réalité, c'est que les féministes considèrent que la législation d'Allah Azzawajal est injuste et que le féminisme est meilleur que la législation d'Allah Azzawajal. Donc vous sortez de l'islam. Et je voulais finir la vidéo avec quelques audios de sœurs que j'ai entendus et qui pourraient être bénéfiques. Pas de haine, écoutez jusqu'au bout. Je vais réagir à la polémique qu'il y a en ce moment par rapport au frère Philippe Sami Chaouch, du coup, qui a dit qu'il fallait raser les murs, que la femme ne devait pas sortir dehors en sentant le parfum, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont insurgés. En fait, il se base d'un hadith qui existe réellement, en fait. Ce hadith, il est authentique, mes sœurs, mais il a un contexte. Je vous explique. Le messager d'Allah, alayhi salam, recommandait aux femmes d'être proches du mur, d'être sur le bas-côté, car à l'époque, à Médine, les rues, elles étaient très étroites. Très étroites, et c'était pour éviter qu'il y ait un frottement avec les hommes, en fait, des étrangers. Voilà, donc il recommandait cela aux femmes. Concernant le parfum, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est interdit, on est considéré comme fornicatrice quand on sort dehors, et c'est un fait, c'est réel. Fâchez-vous comme vous voulez. Mais il se base quand même sur un hadith qui est authentique. Donc vous, quand vous vous moquez du coup de ça, vous vous moquez du messager d'Allah, parce que c'est lui-même qui l'a dit, je vais vous afficher le hadith. C'est pour ça, mais ça vraiment, comme j'ai déjà dit, et voilà, moi je le dis, je suis une grosse bouse de cheval, je commets plein de péchés, j'ai vraiment beaucoup de manquements, mais j'essaie de me réformer et j'essaie d'accepter tout ce que Allah et son messager ont décrété, même si, pour moi aussi, ça peut être difficile parfois d'accepter certaines choses. Je suis une femme, je suis comme vous, il y a des trucs que je vais trouver difficiles. Mais on peut pas se moquer en fait. Mais le message de la vidéo, qui était pas forcément bien dit, était que nous devions nous mettre sur le côté. Je vais pas te dire qui a tort, qui a raison, je suis pas là pour ça. Mais je vais rebondir sur cette polémique pour te parler d'un truc qui se passe beaucoup trop souvent et qui s'est passé aujourd'hui et ça me rend folle. Et cette vidéo s'adresse particulièrement aux hommes. Quand vous marchez dans la rue, soit seul ou surtout en groupe, et que vous voyez une sœur marcher, laissez-la passer. Laissez-la passer. Trop de fois où ça m'est arrivé, notamment lorsque j'allais à la mosquée ou quand je sortais de la mosquée, où je me retrouvais dans des situations où j'étais mal à l'aise. Je n'avais nulle part où aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes partout. Prenons l'exemple de ce midi, je devais aller au Jumu'ah de la mosquée de la ville d'à côté. Je me gare, tac tac, commence à marcher, j'arrive devant la mosquée, il y a des hommes partout. Il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a devant. Ils sont en groupe, ils prennent tout le trottoir. Le seul endroit où on peut marcher, c'est au milieu de la rue. On n'ose pas vous dépasser, on n'ose pas vous dire pardon, on ne peut pas vous toucher. La seule option qui nous reste, c'est d'aller en plein milieu de la route. Et c'est pareil en bas de chez moi. Quand je vais pour le Jumu'ah, c'est l'horreur. J'ai vraiment cette angoisse d'avant-prière. Je sors de chez moi, il y a des hommes partout. Je descends la rue, il y a des gens partout. Je suis obligée d'aller au milieu de la route et donc tout le monde me voit, donc je me fais remarquer. Mais c'est le seul endroit où est-ce que je peux passer. Sur le trottoir, t'as des groupes d'hommes de partout qui te laissent aucun passage. Et si tu te mets sur le côté pour patienter, tu arrives en retard. Bref, c'est très compliqué pour nous les sœurs. Et pendant le ramadan, c'est pareil. Et après la prière, ce qui se passe, c'est que les hommes restent devant la mosquée. Et il se passe exactement la même chose. On ne sait pas par où passer. Donc oui les filles, notre rôle n'est pas forcément de nous faire remarquer, de nous mettre au milieu de la route, de crier, de nanani nanana. On sait très bien le rôle qu'on doit avoir en tant que sœur en islam. En revanche, les hommes, s'il vous plaît, facilitez-nous la tâche. C'est très compliqué d'avoir le meilleur comportement quand en face de vous, vous avez des personnes qui ne vous facilitent pas. Mettez-vous d'un côté, laissez-nous passer à côté. Limite si vous voulez qu'on rase les murs, laissez-nous passer côté mur, mettez-vous sur le côté route. Quand la prière est terminée, rentrez chez vous, mettez-vous loin, laissez-nous sortir de la mosquée. Et toutes les sœurs qui passent par là, je pense, savent de quoi je parle. Bref, c'était un petit coup de gueule, mais qui je pense est nécessaire parce que c'est plus possible.